Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis coach naturopathe et conférencière. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de l'indice glycémique. Qu'est-ce que l'indice glycémique? Alors si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez télécharger mon e-book dans lequel vous allez retrouver les 5 piliers pour vous réapproprier votre corps et votre santé. Si vous êtes fatigué, vous ne savez plus qui croire ni quoi manger, si vous souffrez d'alternance constipation diarrhée, de maux digestifs, alors ce e-book est fait pour vous. Vous allez le retrouver juste en dessous dans la barre d'infos. Alors souvent, quand on vient vers moi et qu'on me demande la perte de poids, on me dit j'ai supprimé toutes les graisses, toutes les matières grasses, mais je ne perds pas de poids ou je perds difficilement du poids. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a rendu responsable les graisses et les matières grasses responsables de notre prise de poids, alors ce qui est complètement faux. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'indice glycémique. C'est le premier indicateur que vous devez regarder quand vous avez envie de perdre du poids. Alors l'indice glycémique, c'est un outil qui permet de calculer la proportion des aliments à faire monter notre taux de sucre dans le sang. Pour faire simple, tous les aliments font monter notre taux de sucre dans le sang. Certains beaucoup plus que d'autres et d'autres vont avoir un effet très stable sur notre taux de sucre. Le taux de sucre dans le sang, c'est ce que vous allez retrouver quand vous faites votre prise de sang à jeun, c'est ce qu'on appelle la glycémie à jeun. Donc là en fait ça permet aux médecins surtout de savoir si vous consommez beaucoup trop de sucre, si vous êtes sur le penchant de tendre vers du diabète ou si au contraire vous êtes plutôt en hypoglycémie. Donc ça c'est le premier indicateur. La deuxième chose que je souhaite vous partager, c'est que les sucres, tout type de sucre, y compris les féculents, sont responsables de notre prise de poids. C'est-à-dire que si vous les avez en excès dans votre alimentation, si vous les avez en excès dans vos assiettes, si vous faites souvent des petits plaisirs, pas forcément sains, c'est ce qui va créer en fait des bourrelets, c'est ce qui va créer notre prise de poids dans les fesses, dans les hanches, en fonction après de votre morphotype. La première chose que vous devez regarder quand vous voulez perdre du poids, c'est vraiment cet indice glycémique. L'indice glycémique, il a été calculé à partir du sucre blanc. Le sucre blanc a un indice glycémique de 100, c'est-à-dire que si vous le prenez, votre taux de sucre grimpe directement au point le plus haut en fait dans notre sang. Ce qui se passe derrière, quand vous prenez, on va prendre un exemple, si vous prenez, imaginons une grande cuillère à café de sucre dans de l'eau pour boire, donc notre taux de sucre augmente. Le problème c'est que, comme vous le savez, quand il y a trop de sucre dans le sang, c'est ce qui crée le diabète. Et ça ne peut pas rester comme ça, parce que trop de sucre dans le sang, en fait on s'intoxique et on peut vraiment en mourir. Donc notre corps sécrète ce qu'on appelle de l'insuline qui est générée par notre pancréas. Et il arrive et il se dit attendez, il y a un problème au niveau du sang, il y a trop de sucre, il va falloir faire le ménage. Ok, donc l'insuline est générée et l'insuline va alors apporter le sucre dans notre corps, dans les organes qui en ont besoin. Donc d'abord dans notre cerveau, puisque le cerveau est un grand consommateur de sucre, puis après les muscles, parce que si vous faites du sport, on va avoir besoin de ce qu'on appelle de glycogène, c'est-à-dire de sucre au niveau des muscles, d'apport pour courir, pour faire nos mouvements, pour voilà, être en forme. Et après, une fois que notre cerveau et nos muscles ont pris les réserves, le surplus, on va l'avoir dans les tissus, ce qu'on appelle adipeux, c'est-à-dire nos cuisses, notre ventre, nos fesses. Donc le sucre en excès va se stocker dans le tissu adipeux. Et ça, c'est ce qu'on n'a pas envie. Donc quand vous avez un excès de sucre et un excès de féculents dans votre assiette, c'est ce qui va générer la prise de poids. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est de regarder l'indice glycémique de ce que vous consommez. C'est-à-dire que par exemple, la pomme de terre va avoir un indice glycémique plus proche de 80-90. Par exemple, le quinoa, lui, va avoir un indice glycémique de entre 40 et 50. Donc on va être plutôt modéré. Ça, vous allez retrouver tous ces indices-là sur internet. Je vous mettrai un lien juste en dessous pour que vous puissiez justement regarder les aliments que vous consommez s'ils sont riches en indice glycémique. Et c'est vraiment ça le signe que vous devez, l'indice que vous devez regarder quand vous faites vos courses et quand vous voulez cuisiner avant de faire vos courses. C'est vraiment sur ça que vous devez vous appuyer si vous voulez perdre du poids progressivement. Si vous voulez perdre du poids, on va se concentrer plus sur des indices glycémiques bas, donc que vous allez retrouver après dans un tableau récapitulatif. En général, vous avez des féculents à indice glycémique bas, puis modéré, puis très élevé, comme je vous l'ai dit, comme le sucre et la pomme de terre. Donc le but, c'est de pouvoir jongler en fait avec ces différents féculents, ces différents indices glycémiques, pour pouvoir avoir aussi bien du bas et du modéré, et de temps en temps
des indices glycémiques qui sont élevés. Donc pour moi en fait la lecture des étiquettes lipides, glucides et protéines, elle sert un petit peu entre guillemets à rien. Elle sert quand même, hein, mais on va vraiment se concentrer quand on veut perdre du poids sur l'indice glycémique. Donc si vous voulez perdre du poids, il va falloir se concentrer en fait sur les indices glycémiques de vos féculents. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre ce qu'est l'indice glycémique. Je vous laisse avec cette vidéo, je vous laisse avec ces conseils. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager dans ces vidéos, ça me fait toujours plaisir de recevoir les petits pouces bleus et vos commentaires. Je vous laisse, à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous.